Salut Gaba, comment tu vas? Et salut Nico, ça va et toi? Bon, ça va, écoute, merci pour le temps que tu accordes à ce petit échange plusieurs mois après t'avoir aidé, même ça se compte peut-être même en années maintenant d'ailleurs, ça fait un petit moment, et l'idée c'est de discuter de toi évidemment, de ta recherche passée avec nous, des résultats que tu as pu avoir, du domaine dans lequel tu travailles aussi. Est-ce que tu peux dans un premier temps expliquer, sans parler sur ton avenir, simplement expliquer qui tu es, où est-ce que tu travailles aujourd'hui, voilà, tout simplement, quelle est ta vie professionnelle aujourd'hui? Ok, je suis Gabon Kwame. Je travaille actuellement dans le Big Data Hmm. en tant que data steward, globalement dans la gouvernance de la donnée en alternance. Et avant ça, j'étais plutôt dans l'industrie agroalimentaire. Donc, je suis agronome à la base et j'ai travaillé pendant 2 ans euh, l'année dernière, bon, disons cette année, nous sommes encore en 2022, et j'ai décidé de, de mettre en place un projet pour, voilà, de réorientation. D'accord. Donc, je voulais changer de domaine et il me fallait trouver une formation et trouver aussi une alternance. Pour, D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu as pour voulu changer réaliser le de projet. domaine d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu changer de domaine? Bah, disons que je ne me sentais plus, comment dire, je n'étais plus passionné par ce que D'accord. je faisais. Ok, donc tu voulais voir autre Et chose. j'étais Tu as quel âge beaucoup aujourd'hui? plus, voilà, là aujourd'hui j'ai 30 ans. Voilà, ok, ça marche. Et je voulais voir, voilà, le côté Big Data et tout ça, auquel j'avais touché un peu, mais Ok, donc du coup, t'avais une reconversion, pas d'école, pas d'alternance, un domaine que tu connais pas forcément ou t'as pas d'expérience, non, donc très non, non. compliqué de trouver ça. Tu es où géographiquement en France? Je crois pas que tu l'aies dit ça. Euh, Actuellement, je suis à Paris, Ouais, mais à l'époque, j'étais en Guyane dans le cadre de mon ancienne d'accord. activité professionnelle. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que tu es arrivé en France métropolitaine, vraiment sur le territoire Là, ça remonte à août. D'accord, ok, donc Août dernier. c'est assez récent quand même. Donc effectivement, il faut que tu arrives, que tu trouves un contrat. Enfin voilà, tout se passe d'un seul coup et c'est un peu compliqué en fait. Euh, Quelle est ta situation avant de travailler avec nous? C'est-à-dire, est-ce que tu avais déjà envoyé beaucoup de candidatures? Combien tu avais de retours? Comment ça se passait avant de travailler avec nous? Hop là. Bah, j'avais rien commencé en fait. J'étais déjà sur mes démarches avec les différentes écoles pour effectivement, Hmm, bon, et pour valider, disons, l'admission. Mais derrière, mon projet était conditionné par le fait d'avoir une bien alternance sûr. parce que je ne peux pas me payer, je sais pas, 17 000 balles ou 16 000 balles Ouais. pour une classe. Du coup, je réfléchissais et je suis tombé par là sur une vidéo comme celle que nous sommes en train de faire C'est vrai? À la sur base, t'es YouTube. tombé là-dessus la première fois? Ok. Oui, oui, je suis tombé sur la vidéo de, j'ai oublié son nom, mais il était aussi dans l'industrie, il était dans le domaine de la data, il était data Patrick. analyst, Patrick and Coman. Patrick, je pense. Et après, je t'ai contacté et tu m'as donné le rendez-vous pour l'entretien et tout ça, et puis bon, j'ai décidé voilà, de prendre l'option de me faire accompagner. Et D'accord. voilà, jusque-là, j'ai pas regretté, quoi. Ah bah non, bah j'espère pas. On va parler un petit peu des résultats justement après. Et quel a été le déclic de te faire accompagner? Parce que t'as beaucoup de contenu sur Internet, tu le sais, et beaucoup pensent que le contenu qu'il peut y avoir dans le programme, nous, qu'on propose, c'est la même chose qu'il y a sur YouTube. Toi, tu sais qu'évidemment c'est faux, mais qu'est-ce qui fait que quand t'avais pas encore investi, que tu ne savais pas vraiment ce que c'était, qu'est-ce qui fait que tu as été passé à l'action? C'est que tu t'es dit, il faut vraiment que là, j'ai une urgence, il faut que je me fasse aider. Est-ce qu'il y a un facteur en particulier qui t'a, entre guillemets, séduit dans l'idée de travailler avec nous? Quel a été le facteur qui fait que tu as investi? Bah, déjà, moi, j'ai pas, comment dire, je n'ai pas forcément peur d'investir dans quelque chose. Le côté investissement, ça me fait pas peur parce D'accord, que je sais que derrière, il y a un retour, entre guillemets, sur investissement. Et puis, après, vraiment, ce qui m'a convaincu, c'était l'interview
sur Internet et j'ai essayé de comprendre et autres. Et franchement, au thème à la fin de la vidéo, je n'avais pas l'impression que c'était une nana qui est Ok. que Tu t'es reconnu quoi. aussi, quoi. Après, quand même, c'était pas sans risque, hein. Ah Le bah, risque zéro n'existe non, pas, bien quoi. sûr. Mais bon, j'ai dit ce que ça coûte et puis ce que ça peut me rapporter et tout. Ah, j'ai décidé de. Et c'est surtout après le rendez-vous avec Ouais. toi aussi. Donc, c'est voilà, Mais le rendez-vous avec c'est pas, toi. Tu l'as bien expliqué et ouais. autres, tu m'as fait comprendre que malgré, disons, ma situation, malgré le fait que je n'étais pas issu du domaine et que c'était une reconversion et qu'il était possible d'avoir une Bien sûr. voilà. Avec les bonnes techniques, tu peux complètement, il n'y a pas de problème ça. Mais c'est pour ça que je mets aussi beaucoup de témoignages vidéo sur YouTube et merci d'avoir accepté d'en faire un à ton tour. C'est que justement, il y a beaucoup d'escroqueries, de choses comme ça sur Internet aujourd'hui. Et bah, plus t'en mets, évidemment, au bout d'un moment, c'est plus du fake quoi. Quand t'as là, on doit en avoir 40 aujourd'hui sur la chaîne YouTube, juste en vidéo. Bon, au bout d'un moment, c'est que ça marche quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'en mettre beaucoup et j'espère qu'une personne qui regardera ton témoignage, d'ailleurs, bah, dans 2 ou 3 mois, fera elle aussi une vidéo avec moi, comme toi, tu l'as fait en voyant une vidéo il y a quelques temps maintenant. Tu rejoins le programme. Quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu dis bah j'ai bien fait? Est-ce que tu apprends des choses tout de suite? Niveau motivation, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont tes premières impressions une fois que tu as rejoint le programme? Bah, j'ai trouvé ça cool déjà parce que c'était assez atypique. Bon, ce sont les mêmes, puis il y a, bon, vous parlez comme les autres, il y a des principes qui se retrouvent ailleurs, qu'on peut retrouver ailleurs. Mais il y a des éléments qui ont fait toute la différence et dont j'avais pas entendu parler avant de rejoindre le programme. Et puis, il y avait plusieurs éléments. Il y avait ta disponibilité. Ouais, Donc là, tous les soirs, pour des sessions de coaching, quand c'est pas toi, tu amènes quelqu'un de ton équipe et tout ça. Il y avait la communauté Discord qui était là. ouais, Donc on se changeait, on discutait de certaines choses. On prenait des conseils et autres. Et ça peut même parfois aller au-delà du côté conseil et oui, tout ça. complètement. Et voilà, c'était intéressant. Donc c'est Voilà. vas-y, vas-y. Moi, la première limite, ça a été peut-être personnel parce que j'étais en poste, je travaillais encore, du coup, il me fallait trouver le temps D'accord. pour faire les cours, bon, disons suivre les cours et puis mettre, euh, mettre à jour les différentes c'était les refaire, les faire de façon complète. Ah ouais. Ok. Donc c'est ça qui a retardé, on peut dire. C'est ça, il y a des contraintes personnelles aussi, parce que moi souvent ça me fait rire que je discute avec des candidats qui me disent oui, si je travaille avec toi, je vais être sûr de trouver à 100% en 2 semaines. Alors déjà, un coach qui te dit que tu vas trouver à 100%, c'est un escroc, puisque bah, comme tu viens de le dire, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi de la personne. Si tu passes tes journées sur Netflix, bah, à un moment donné, je vais pas venir te taper dessus, hein. Tu as investi, tu fais pas les choses après, bah, c'est tant pis pour toi. Et puis surtout, en 2 semaines, bah, c'est pareil. Imaginons, je sais pas, tu as un décès dans ta famille, donc bah, t'as pas la tête à ça, ou tu as déjà un job à côté, ou tu as des enfants, ou, bah, forcément ça retarde. Hein. Donc voilà, le fait de s'investir à 100% pour t'aider, oui évidemment, ça, et puis on le fait à chaque fois depuis 3 ans. Par contre, le fait de promettre quelque chose, ça, c'est une personne qui le fait, c'est une escroquerie. En termes de résultats, est-ce que tu peux expliquer, je crois qu'aujourd'hui tu travailles dans une entreprise qui a une équipe de cyclistes autour de France, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux expliquer les résultats que tu as eus? Ok. Donc là, je viens de taper le truc, je vois le premier mail d'acceptation après la formation et tout. C'était le 31 mars. Et tu avais pris la Donc formation quand? j'ai pris la formation le 31 mars. Ouais, On s'était vu en fin février. J'ai ouais, pris la formation le 31 mars. ouais, Et pendant un peu plus de mois, quand même, j'ai j'ai travaillé sur mes différents documents, le CV, le dossier de motivation et puis les autres. Et j'ai commencé à postuler le 11 mai. ah ouais, Donc, ça rappelle un peu Bob Marley. Le 11 mai. Et j'ai eu la confirmation
mon premier, mon premier poste, donc celui que j'occupe actuellement, le 8 juin, donc en moins d'un Moins mois, d'un mois. après avoir commencé à postuler. Moins d'un mois. C'est beau. Donc voilà. Ok, oh, bah, c'est concret. C'est pour ça que je dis que moi qui avais retardé, en, en ne faisant pas. En fait, tu as mis moins de temps entre le moment où tu as commencé à postuler et à avoir le contrat qu'à faire tes documents. Effectivement. Ok, ça marche. Donc plutôt très réussi en termes de résultats. Est-ce qu'il y a une chose en particulier, tu en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'a marqué dans le programme qui est peut-être différent de ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui? Que ce soit, tu as parlé de la communauté, le dossier de motivation, la posture en entretien, l'état d'esprit global, le fait d'être avec des gens positifs. Est-ce qu'il y a un truc vraiment que tu retiens, tu dis ça me servira toute ma vie, ou alors c'est vraiment l'élément clé, quoi? Bon, disons, il y a le côté état d'esprit. Bon, pas que, franchement, comment je finis, moi, je prends ça personnellement. Quand j'ai un truc, un projet, j'essaie de tout faire pour l'atteindre. Et jusque-là, j'atteins toujours mes objectifs. Et puis cette fois-ci, ça a été grâce à toi. Mais ouais, j'atteins toujours mes. Donc je n'étais pas découragé quand je venais. Mais il y a un truc que j'ai retenu là, c'est que franchement, cette capacité à atteindre tes objectifs, il y a des éléments dans la formation qui permettent non seulement d'atteindre ce premier objectif-là, de trouver un boulot, une alternance et autres, Mm. mais au-delà de ça, ça reste pour d'autres domaines de notre vie. Et franchement, je pense que ça, c'est très fort. C'est un mindset, en fait, qu'il faut avoir. Et autres, par exemple, moi, je n'étais pas issu du domaine de la data. Petite histoire, quand je suis arrivé, après, j'ai pu voir le profil des différentes personnes qui étaient en course pour le poste en question. Et tous, ils étaient issus du monde informatique, en fait. Non, ceux qui n'étaient pas issus Et de ce tu les as bouffés. monde. Donc, Voilà, voilà. c'est... Donc voilà, il y a, et vraiment tout ce que tu nous as enseigné, et autres, ça fait la différence. D'accord. Toute la démarche derrière, les documents, les moments, tu as le timing, les périodes pendant lesquelles envoyer tes documents, ce qu'il faut faire après l'entretien. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. Hmm. Ça fait vraiment la différence. Ok, ça marche. Donc c'est un tout et une partie notamment mindset, état Voilà, d'esprit qui fait la voilà, différence. c'est D'accord. ce côté-là Et qui fait la différence. j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu... je te parlais tout à l'heure du Gabin d'il y a 3-4 ans, peut-être même avant ça, qui galérait et qui tombait sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu lui recommanderais si il tombe sur cette vidéo là et qu'il est dans une situation un peu d'urgence ou un peu stressé ou qu'il a simplement envie de mettre toutes les chances de son côté maintenant? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Bah, c'est assez difficile de dire ça sans paraître pour quelqu'un qui essaie de faire de la pub ou Non mais dis-le sincèrement. On se doute entre guillemets de la mais réponse, mais le plus naturellement mais possible. mais moi je l'ai fait. Je l'ai pris, il y avait un risque et ça finit par payer parce que je fais quand même ma scolarité actuellement coûte 17 000 euros. Et j'aurais dû la payer. Et grâce à peut-être ça et puis d'autres choses, mais quand même, notamment grâce au programme, j'ai pu avoir une alternance qui prend en charge Ouais. donc toute la scolarité et qui me permet quand même, bon, c'est pas, c'est pas le salaire de Macron, mais ça me permet quand même de payer quelques factures chaque fin de mois. Donc, Ah ouais. voilà, et vraiment ça marche. Faut. Ça marche. J'ai eu plusieurs propositions. Il n'y a pas que ma première. La première, j'ai choisi de la garder parce que, en fait, c'était pas une sorte de reconnaissance parce que c'est C'est les grâce à premiers eux, qui à t'ont cette tendu la personne main, que, quoi. voilà, j'ai pris la décision de plutôt claquer derrière, Hum, démissionner. hum, hum, hum. C'est leur réponse qui a permis la concrétisation de mon projet. Mais j'en ai eu plusieurs et malgré, voilà, le caractère atypique de mon profil. Donc, si vous voulez prendre, si vous en avez les moyens,
je, je ne peux que vous encourager et je le dis sincèrement. Si vous êtes sérieux aussi, maman, voilà, Surtout. le truc, voilà, si vous êtes sérieux, ça va porter du fruit. Surtout, si vous faites les choses, ça marche, il n'y a pas de secret. Maintenant, il faut se donner les moyens de réussir et d'appliquer les choses. Tout simplement. Merci pour le temps, Gabin, en tout cas. Très cool. Des personnes en plus dans ton domaine, j'en avais pas des masses. Donc, c'est super cool que tu sois intervenu. Puis, c'est plein de spontanéité. Et puis aussi, le projet de reconversion. Des reconversions, je n'ai pas des masses. Donc, ça montre que ça marche aussi. Quand on n'a pas d'expérience dans un domaine, on peut bouffer les autres. Tu l'as dit toi-même. Donc, il y a plein de messages très positifs. Donc, je suis content. Je suis content parce que c'est la réalité. Et les gens ont des croyances limitantes. Et effectivement, si on se limite à regarder du contenu YouTube sur comment faire un joli CV, ça va être très compliqué d'avancer. Merci pour ton temps, pour l'interview, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et en attendant, aux personnes qui ont regardé cette vidéo, je leur dis à très vite pour un prochain témoignage qui arrivera sans doute la semaine prochaine comme d'habitude, ou une vidéo tuto. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.